Hier, Google a fait une tonne d'annonces IA comme on n'en avait jamais vu depuis longtemps, avec des benchmarks maison, et avouez-le, c'était savoureux. Gemini 2.5 DeepThink a soi-disant écrasé le modèle O3 de OpenAI, tandis que la variante Flash a elle aussi doublé tout le monde. Avec en prime la promesse de cliquer et de remplir les formulaires à ta place, directement dans Chrome, c'est parti pour le brief tech. Alors tout ça a été annoncé pendant la grande messe Google I/O 2025, où les commentaires YouTube étaient coupés, histoire d'éviter les trolls. Premier pavé dans la mare, le forfait Google IA Ultra. Il faudra compter près de 250 € par mois pour accéder à DeepThink, Flow, VO3 et 30 Tera de stockage. Ouais, l'addition est super salée. Alors Google a essayé de tempérer la pilule avec Gemini 3N, qui est un modèle qui se dit mobile first. Il est en gros conçu pour être utilisé sur votre smartphone. Il a aussi été publié en open source. Alors les premières mesures indépendantes montrent qu'il s'approche des performances de Claude Sonnet sans demander une ferme GPU, ce qui est quand même assez impressionnant. Ils viennent de sortir Agent Mode, qui s'appelait avant Project Marina, qui promet de cliquer, de scroller, de poster des commentaires pour toi, tout en parlant le modèle Context Protocol plutôt qu'un énième format maison. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Model Context Protocol, c'est une forme d'API standardisée pour l'intelligence artificielle, qui permet d'utiliser et d'accéder à des services externes. Alors, en gros, c'est vraiment un signe rare d'ouverture de la part de Google. Côté design, ils ont sorti quelque chose qui s'appelle Stitch, qui pond des interfaces UI en série. Alors si jamais tu es web designer, le message de leur paraît clair, faudrait que tu trouves autre chose. Côté code, ils ont sorti Jules, qui va assembler les scripts pour les agents et ringardise un peu plus les devs humains. Alors pour l'avoir testé, en termes d'interface, pour ceux qui l'ont utilisé, ça se rapproche plus d'un outil comme Lovable, qui crée et modifie le code à partir d'un repo GitHub, fait le merge request avec le message pour toi dans une interface web, plutôt qu'un logiciel d'outils de développement comme Visual Studio ou Cursor. Alors il y avait aussi pas mal de démos qui étaient impressionnantes, mais qui sont restées très peu claires sur leur date de sortie. Il y a par exemple Project Astra qui a été annoncé, qui prend un flux vidéo que l'IA commande quasiment en direct. Alors pendant leur keynote, ils ont donné l'exemple pour distinguer le champignon comestible du toxique. Alors en effet, la latence est quasi nulle, mais il n'y a aucun calendrier sérieux de déploiement qui a été filtré. Ils ont aussi annoncé BIM qui prend une image 2D et est capable de recracher un volume 3D à 60 images par seconde. Alors la démo était impressionnante, mais là encore, les présentateurs sont restés très flous sur la date de sortie officielle. Alors le clou du spectacle, c'était Flow, qui est en gros un modèle qui combine VO3 et Imagine, qui les fusionne les deux pour générer de vraies scènes ciné avec le son. Et c'est ça ce qui est assez impressionnant, c'est-à-dire que vous avez le dialogue, les effets de bruitage, etc., qui sont intégrés directement à la vidéo, qui a elle-même aussi été générée par l'IA. Alors en résumé, Google sort des agents de partout. Il place la vraie puissance derrière un ticket d'entrée qui est vraiment très épicé. Il lâche un modèle open source pour calmer les foules et pousse le web à un futur où cliquer devient optionnel. 2025 sera, pour le meilleur ou pour le pire, l'année où l'IA fait le boulot et t'envoie la facture. Reste à savoir si tu signes ou si tu regardes le spectacle, popcorn à la main.